a péché, mais c'est la femme qui a péché, bien aimé. Nous... Et l'homme aussi, il ne veut pas rester à sa place. C'est la maman qu'elle connaît, ce n'est pas ton... Tu n'as pas encore fait grâce afin que tu puisses être propriétaire. Tu es en train de te détruire parce que tu es en train d'agir. Pousser son mari vers sa servante. Acclame Jésus, acclame Jésus. Oui, je vais prier. Éternel Dieu de gloire, encore une fois depuis ce nous te disons merci. Merci Père éternel Dieu de gloire, car le jour Père éternel amis papa est arrivé aujourd'hui éternel. Que toi tu as voulu que tu puisses transmettre Père éternel Dieu de gloire tes pensées Père éternel Dieu de gloire à ton peuple avant que nous puissions finir cette année. Merci papa parce que toi tu es là. Merci papa parce que toi tu vas parler au cœur éternel. Merci Père éternel Dieu des armées papa parce que toi tu as compris que leur âme avait l'absence Père éternel des armées papa de ce que toi tu veux les transmettre ce soir éternel Dieu de gloire. C'est pour cela que nous te laissons la place du roi éternel afin que tu règnes, afin que tu conduises toutes choses Père éternel Dieu de gloire selon toi. Sois béni Père éternel Dieu de gloire papa pour ta présence au milieu de nous. Sois béni Père éternel Dieu des armées papa pour la journée d'aujourd'hui éternel. Nous te bénissons, nous te rendons gloire dans les noms puissants de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Chacun de nous va prendre sa place. Oui, nous allons commencer. Alléluia. Oui, on est en train de parler de quand la femme devient Jézabel. Waouh. Quand ce thème, quand Dieu a donné ça, je me disais, ça c'est quoi encore? Ça c'est quoi encore? Dieu me cherche, il me cherche des problèmes. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si je vais arriver. Mais Dieu est fidèle. Et ce n'est pas nous qu'on s'est appelés, mais c'est Dieu qui nous a appelés. C'est lui qui met ses pensées à nous, afin que nous puissions transmettre aux autres personnes qui ont besoin de ces messages. Alléluia. Oui, quand la femme vient Jézabel, on aura beaucoup de choses à lire, mais je vais demander à tout le monde que nous puissions être patientes, s'il vous plaît. Oui, sans plus tarder, je vais prendre le verset de Genèse 2, verset 18. Oui, si prof, il peut commencer à m'aider à lire, s'il vous plaît, pour qu'on soit un peu... Genèse 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Oui, c'est bon. Oui, on a entendu de tous d'une manière ou d'une autre la manière que la parole de Dieu nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Bien aimés, nous tous d'une manière ou d'une autre, Dieu, nous connaissons la manière que Dieu a créé. Premièrement, il avait d'abord commencé à créer l'homme. Et ensuite, il a trouvé que l'homme n'avait pas de... Donc, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose à l'homme. C'est pour cela que Dieu a regardé, a pris le temps d'observer l'homme. Il a pris le temps d'observer l'homme pour comprendre qu'il manque quelque chose à l'homme. C'est pour cela que je dois le faire une aide semblable à lui. Bien aimé, un des semblables là à lui, c'est qui? L'aide semblable que Dieu cherchait pour l'homme, c'est toi, c'est moi, qui nous sommes les femmes. Et bien aimé, nous allons vite comprendre pourquoi on a donné ce terme. Quand la femme devient Jézabel. Bien aimé, au préalable, Dieu a donné sa parole. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il fera une aide semblable à lui. Nous allons comprendre que Dieu, il avait regardé qu'il y a des capacités que je dois mettre à la femme, que ce que je n'ai pas mis à l'homme. Alors pour que l'homme qui soit stable, pour que l'homme ne soit pas déséquilibré, il faut que je le fasse une aide semblable à lui. Il faut que je rajoute quelque chose de ce qui peut commencer à remettre l'homme à sa place. Et nous allons vite aller comprendre que nous les femmes, que Dieu
a mis confiance à nous, afin que nous puissions remettre, pour que nous puissions stabiliser la vie des hommes. Et nous allons vite aller comprendre que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ok, au préalable, Dieu avait dit qu'il faut que nous soyons l'aide pour l'homme. Mais la femme, ce que nous voyons aujourd'hui, la femme a quitté sa place de l'aide. La femme a abandonné son rôle d'être une aide. Et la femme aujourd'hui, elle se met à la place de l'homme. C'est ça que nous voyons dans le monde entier, bien-aimés. Le monde entier, il est presque à tourment. Le monde entier, il n'y a rien qui marche. Si on regarde au profond, bien-aimés, on va nous trouver, nous les femmes, nous sommes là. On va nous trouver, nous les femmes, nous sommes là. On fait partie de beaucoup de choses si nous ne sommes pas enseignés par Dieu, par les pensées de Dieu. La femme, comment nous pouvons nous retrouver dans tous les troubles qu'on peut dire d'une manière ou d'une autre dans le monde entier. Bien aimé, aujourd'hui nous voyons dans les églises, il n'y a personne qui croit en personne. Nous voyons aujourd'hui, il y a des fidèles qui croient même plus à leur pasteur, ils croient même plus à leur prophète, ils croient même plus au docteur. Tous les 5 ministères que Dieu a mis à l'église, ils ne croient plus. Bien aimé, si nous regardons la source, c'est des femmes. Bien aimé, le diable a compris quelque chose. Le diable a ciblé la femme de la même manière que le diable aujourd'hui a ciblé l'église. Au commencement, le diable avait ciblé Ève. Le diable avait compris que la femme a une autre capacité que l'homme n'a pas. C'est pour cela que quand le diable il est venu dans le jardin d'Adam, il n'a pas cherché à attaquer l'homme, mais il a cherché à attaquer la femme parce qu'il savait de qui est femme. Le diable n'a pas cherché à dialoguer avec l'homme. Mais il a cherché à dialoguer avec la femme parce qu'il savait les capacités que la femme obtenait. Aujourd'hui, dans le monde entier, nous voyons dans les églises, il y a des troubles, il y a des rébellions. Bien aimé, parce que si une sœur avait obtenu de la part de Dieu un don de prophétiser, bien aimé, il y a des troubles qui entrent dans l'église. Il y a les troubles qui entrent dans l'église. Il y a d'autres personnes, au lieu que Dieu puisse, comme nous tous, la manière que nous connaissons, Dieu appelle les gens, mais ce n'est plus ça. Mais il y a d'autres hommes de Dieu, c'est leurs femmes qui les appellent dans le ministère. C'est leurs femmes qui les appellent dans le ministère. Bien aimé, il peut être, peut-être le mari, il peut être dans une église. Il ne veut pas obéir, peut-être il ne veut pas admettre la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu qui conduit cette église, bien aimé. S'il a sa femme qui prophétise, s'il a sa femme, il connaît aussi des choses, soit disant, parce qu'ils se mettent toujours à la place que non, on connaît. Tu sais, nous, quand on était en Afrique, ce n'est pas la manière qu'on est en train de nous enseigner. Tu connais, nous, on nous parlait comme ça. C'est là où les choses qui commence à se détruire. La femme ne sera pas sera pas d'accord avec le pasteur par rapport peut-être à une reproche que le pasteur a fait à son mari. Et qu'est-ce que la femme va dire quand ils vont rentrer à la maison, quand ils vont se mettre ensemble à commencer à prier? Bien aimé, l'esprit de Jézabel, je vais donner le verset pour comprendre que l'esprit de Jézabel a pris la place dans l'église. Bien aimé, ils vont se réunir peut-être avant de dormir. Ils vont commencer à prier. Et la femme, il va commencer à prophétiser. Tu sais que toi aussi, je t'ai appelé. Tu sais, toi aussi, tu dois aller me bâtir une église dans un endroit bien aimé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a des troubles qui entrent dans des choses de Dieu. Il n'y a personne qui croit à personne parce que le diable qui a l'esprit de Jézabel a ciblé l'église. Nous allons vite encore aller voir sur Apocalypse. Apocalypse 2, verset 20. S'il vous plaît, si prof peut les lire encore, pour que nous puissions comprendre quelles les œuvres de Jézabel qu'il faisait au sein de l'église. Apocalypse 2, verset 20, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent de viande sacrifiée. Alléluia. Oui, nous tous bien aimés, nous avons entendu la parole de Dieu. La femme qui se dit prophétesse.
Il est en train de prophétiser, bien-aimé. Toi, tu écoutes qui? Dans ton mariage, tu aimes qui puisse te conseiller? Est-ce que c'est tes amis? Ou c'est les gens de ta famille, bien-aimé? Aujourd'hui, tu as des troubles peut-être dans ton foyer. Tu as les troubles peut-être qu'il n'y a rien qui marche. Tu cherches les réconforts chez qui? Bien-aimé. Est-ce que tu écoutes l'esprit de Jézabel? Ou tu écoutes ce que la parole de Dieu te dit? Bien-aimé, il n'y a personne qui croit en personne parce que le trouble est entré dans l'église. Le diable a ciblé l'église. Parce que comme était au commencement, le diable avait ciblé Ève. Nous allons vite aller voir, bien-aimé. Je vais vous montrer avec une démonstration. Bien-aimé, quand Ève et Adam, ils étaient dans le jardin d'Adam, le diable est venu. Le diable est venu. Je ne sais pas si je vais faire... je voulais juste faire une démonstration pour ramener les gens à comprendre des choses. Solange, viens s'il te plaît. Il y a qui encore? Viens là, mets-toi là. Mets-toi là. Donc je cherche un homme, mais je ne sais pas si... Linis, si tu peux venir s'il te plaît. Oui, on se met là, s'il vous plaît. On se met là. L'homme, il est ici. Et la femme, elle est ici. La femme, elle est ici. Quand Dieu a fini de faire son travail, en créant femme, et la femme, Dieu a tenu la femme comme ça à la main. Il commençait à marcher avec lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les marches que Dieu faisait avec la femme? Et qu'est-ce que Dieu, jusqu'à ce qu'il puisse arriver là où il y avait Ève, qu'est-ce que Dieu il parlait à Ève? Tu sais que Dieu il parlait à Ève. Tu as des capacités que j'ai mis en toi pour que tu puisses protéger cet homme que je l'ai mis au devant de toi. Que si il cherche à faire des choses, que même à précipitamment, que tu puisses lui dire que non, n'agis pas de la sorte. Il faut que tu agisses d'abord, il faut que nous puissions retourner à notre Créateur pour que nous puissions lui demander si qu'est-ce qu'il pouvait nous dire. Donc Dieu il donnait il expliquait des choses, comment la femme il peut être utile auprès de son mari pour que quand Adam ouvra les yeux pour voir Ève, qu'est-ce que Adam a dit? Voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Parce que Adam, il était content quand il a vu Ève. S'il vous plaît, si vous pouvez, c'est bon. Donc Adam, il était content quand il a vu Ève. Il avait l'assurance parce que Dieu a dit à Ève, tu lui seras une aide. Au moment où il cherchera à faire des choses selon lui, toi tu es là pour les remettre dans le droit chemin. Et si l'homme il se penche comme ça, bien aimé, tu vois, si tu te fais comme ça, tu n'as plus l'équilibre. Mais au moment où que l'homme il est comme ça, toi la femme tu peux le tirer pour qu'il puisse devenir normal. Mais ce n'est pas ce que nous les femmes d'aujourd'hui, du 21e siècle, que nous faisons. Mais bien aimé, nous les femmes, on se met à la place de l'homme. Mais nous allons voir vite que Ève a oublié les missions, laquelle que Dieu a conféré auprès d'Ève, auprès d'Adam. C'est là où maintenant, là où ça sort maintenant notre thème de quand la femme devient Jézabel. C'est là où maintenant ça sort notre thème quand la femme devient Jézabel. Bien-aimé, quand la femme devient Jézabel, la femme commence d'abord premièrement à abandonner sa place que Dieu l'a conférée. Quand la femme abandonne son rôle auprès de l'homme, bien-aimé, cette femme-là, elle va commencer à marcher, à faire des choses selon elle. Elle va commencer à faire des dégâts, bien-aimé. Nous savons, nous tous, d'une manière, la manière que je viens de parler, l'esprit de Jézabel va câbler cette femme, va commencer à les conduire, à faire des choses hors la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que j'ai l'église, s'il vous plaît? Est-ce que l'église est en train de comprendre quelque chose que je suis en train de dire? Bien aimé, la femme commence à abandonner. La femme, elle oublie sa place. La femme, elle oublie le rôle laquelle que Dieu a mis à côté de l'homme. La femme oublie la mission que Dieu l'a conférée auprès de l'homme. La femme a oublié sa mission. Et la femme et s'autoproclamer et commence. Quand le diable est venu, qu'est-ce que la femme... Pourquoi le diable n'était pas allé voir l'homme? Parce que la femme elle se sentait de quelque chose.
Parce que quand elle faisait la marche avec Dieu, avec Adam, ouvre ses yeux pour réaliser qu'il y a une personne que j'avais envie, parce que j'ai tourné tout autour des oiseaux, des animaux, mais quand j'ai vu une personne qui se ressemble à moi, j'étais contente, donc bien aimé. La femme, elle a oublié. La femme, elle a oublié avant qu'on puisse la créer. Donc, il y avait d'abord, premièrement, Adam. Mais c'est Adam qui pouvait prendre des décisions. C'est là Adam qui pouvait commencer à agir. Qu'est-ce que nous pouvons toucher? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas toucher? Mais parce que quand Dieu les a mis dans les jardins, il les a donné des interdictions. Mais la femme, par la curiosité, bien aimé, il est parti. C'est croisé, le diable est passé. Peut-être qu'il n'avait pas envie de venir le visiter. Peut-être à cause de quelque chose, de l'orgueil qui était à la femme. Il y a quelque chose que la femme sentait en elle. Bien aimé. Peut-être le diable ne pouvait même pas venir le visiter. Mais en passant, le diable, à cause de quelque chose que la femme se sentait capable, le diable est venu. Le diable est venu les voir. Qu'est-ce que tu fais? Oh non, tu sais, nous on est ici, il y a ceci, il y a cela, vous connaissez la suite. Et la femme, qu'est-ce qu'elle a vu? Tellement qu'elle a accepté de dialoguer avec Satan. Quand elle a accepté de dialoguer avec Satan, qu'est-ce que Satan a donné? Satan a donné ses stratégies à lui. Il a oublié des stratégies que Dieu l'a données. Mais elle a pris les stratégies du diable pour les mettre en place. Qu'est-ce qu'elle a? Après avoir reçu la sémence de Satan, c'est qu'on dit la femme devient Jézabel parce qu'il a abandonné son poste, il a abandonné sa mission, il a pris la place, il a récupéré la poste qui n'appartenait pas parce qu'à cause de se sentir capable de quelque chose. Bien-aimé, Ève, elle est partie voir son mari, Adam. Tu sais, et si c'était à Lingala, tu sais que les vieux là, à Lingala, que la biso esprit. Hein? Donc tu sais, les vieux là, ils viennent nous dépasser l'esprit. Parce que écoute, il nous a mis là, il nous a dit ça, on doit toucher. Mais si réellement qu'il nous aime réellement, pourquoi il nous a dit telle chose, nous ne pouvons pas toucher? Comment toi tu trouves ces choses? Comment tu trouves ces choses? C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, ce n'est pas l'homme qui a péché, mais c'est la femme qui a péché, bien aimé. Nous les femmes, nous voyons la manière d'une manière ou d'une autre, comment nous pouvons amener nos maris, que Dieu nous a mis à côté de nous pour que nous puissions les aider. Comment nous pouvons les amener dans la destruction. Bien aimé, peut-être comme tu es là, peut-être ton mari a un ministère, bien aimé. Il y a un ministère, peut-être le ministère qui est grand, bien aimé, qui cherche pour qu'il puisse sortir un jour. Il faut qu'il puisse respecter les droits de l'introduction. Mais quand l'homme de Dieu l'homme de Dieu prend ton mari, il est en train de l'enseigner, de le donner, de le nourrir, comme il faut en fait qu'il puisse devenir comme lui, qu'il puisse avoir des capacités de supporter 5 personnes, de supporter 10 personnes, de supporter 20 personnes, bien aimées. Toi, tu n'es pas d'accord avec ça. Tu n'es pas d'accord parce que toi tu n'as pas l'air, tu étais aveuglé de la même manière que dans les jardins de Dieu, de la même manière que le diable, quand elle était aveuglée, toi aussi tu es aveuglé de la même manière. Tu es aveuglé de la même manière parce que tu ne sais pas le travail que Dieu a voulu qu'on puisse faire dans la vie de ton mari. Et aujourd'hui, au lieu qu'une personne qui procédait quelque chose de merveilleux, qui pouvait amener plusieurs au paradis, auprès du Père, auprès de Dieu. Et aujourd'hui, à cause de toi qui se proclame Jézabel, qui est en train d'enseigner, qui est en train de séduire, bien aimé par des paroles vaines, parce que tu as reçu la veine du serpent, tu étais devenu associé avec lui. Ève, dans les jardins de Dieu, il a oublié l'or laquelle que Dieu l'a donné. Il a oublié, il s'est senti de quelque chose. Il a amené son mari à la perdition. Il a amené son mari afin que Dieu puisse les chasser hors des jardins. Or qu'au préalable, Dieu les a mis là afin qu'ils puissent rester heureux, qu'ils vivent heureusement, paisément. Mais ce n'est pas ça. Mais à cause de la femme, l'homme a chuté. Bien-aimé, regarde toi aujourd'hui, bien-aimé. Regarde les comportements que toi tu as.
Peut-être tu cherches un mariage. Peut-être bien-aimé, peut-être tu cherches à te remarier. Peut-être tu cherches en fait que, bien-aimé, il y a des choses qui ne tournent pas bien dans ton foyer. Regarde les comportements que tu as. Regarde ton attitude. Est-ce que c'est toi qui prends les décis? Est-ce que tu es sur ta mission? Est-ce que tu connais que si Dieu, il nous donne un mari, il nous donne les missions à accomplir? Bien-aimé, si Dieu te donne les missions à accomplir, faisons la même chose comme si que Dieu te confie les missions à accomplir. Et si tu ne les fais pas, tu sais la désobéissance. Bien-aimé, nous connaissons le résultat de ce que quand la personne désobéit à Dieu, qu'est-ce qu'il arrive? Mais c'est ça que l'Ève, elle n'a pas obéi à ce que Dieu l'a recommandé. Aujourd'hui, il a amené son mari à la mort, afin qu'on puisse les chasser, qu'on puisse les chasser hors du jardin. Qu'est-ce qui ne tourne pas bien tout autour de ta vie? Qu'est-ce qui ne tourne pas bien, aimé? Dieu, il regarde ton comportement. Dieu, il regarde, c'est ça qu'aujourd'hui Dieu est en train de te demander, de quitter cet état-là où tu es, que tu puisses retourner à ta place, là où Dieu t'a mis, afin que tu restes sur les missions que Dieu t'a conférées. Bien-aimé, tu prends parfois le décis sur ton mari. Parfois, tu as des mauvais langages que tu donnes à ton mari, bien-aimé. Au moment où peut-être ton mari a besoin, fait que tu puisses le soutenir. Peut-être qu'il attend quelque chose de ta part, bien-aimé. Ton mari aussi peut déconner, bien-aimé. Mais toi qui as la criche d'eau, tu as la parole de Dieu qui est en toi. Tu peux remettre ton mari dans les droits chemins. Écoute mon mari, il y a telle chose de la Bible nous dit. Nous ne devons pas faire telle chose. Tu ne vois pas que si on fait telle chose, on peut se amener la malédiction. Quand la femme devient Jézabel, il y a les troubles dans tous les sens. Il y a les troubles dans tous les sens. Est-ce qu'aujourd'hui, ce soir, est-ce que tu veux que tu continues à demeurer dans des troubles? Est-ce que tu veux qu'aujourd'hui, ce soir, que tu continues à demeurer dans l'ignorance? Peut-être que toi, tu crois que tu es ignorant. Mais ce que je peux te dire, bien-aimé, tu n'as pas l'ignorance parce que tu es la fille de Jésus. Tu as la connaissance en toi. Tu as l'Esprit de Dieu qui est en toi. Peut-être le problème avec toi, tu as bouché ton oreille au Saint-Esprit, afin que tu n'écoutes plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui parle aux gens, le Saint-Esprit qui parle mieux que les hommes. Toi, pour toi, tu as étouffé cela. Bien-aimé, le Saint-Esprit vient parler aux gens quand toi tu veux qu'il puisse te parler. Il ne vient pas parler à n'importe qui, mais il vient te parler si tu le laisses la porte ouverte, si tu le laisses l'espace, afin qu'il puisse te parler. Selon le Saint-Esprit vient parler. Bien-aimé, Dieu nous a donné la mission à accomplir auprès des maris. Afin que nous puissions les aider par leurs décisions, par leurs caprices. Il y a beaucoup de choses, bien-aimé. Ève a détruit son mari, a amené son mari à la mort. À cause, parce qu'il avait rejeté sa place. Il avait rejeté la reconnaissance que Dieu l'a mis. Bien aimé, tu sais qu'Ève avait déçu Dieu. Dieu il était déçu par rapport au comportement d'Ève. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu lui-même s'est rendu compte, il a dit que non. Telle personne, de la manière que je le vois, il faut que je mette telle chose pour l'autre là que je suis en train de le créer. Pour que quand sa vie va être comme ça, quand la femme, il va les remettre dans le droit chemin pour que leur vie soit stable. Bien-aimé, Ève avait déçu Dieu. Dieu qui avait confiance à Ève que cette personne-là qui a des capacités que j'ai mis en lui, si je le laisse comme ça, il peut se perdre. C'est pour cela que Dieu, comme il a toujours des secours, il a dit que non, je dois prendre des capacités qui étaient restées, je vais mettre à la femme, pour que quand la femme, elle sera auprès de lui, toute chose qu'il va commencer à faire, il va chercher à me consulter, il va chercher peut-être à remettre son mari dans les droits chemins. Dieu, parfois, il a des choses qu'il fait
C'est comme ça. Dieu avait mal quand l'homme et la femme avaient désobéi. Il avait très mal. Parce qu'il a fait les oiseaux, donc il a fait les animaux, il a fabriqué beaucoup de choses. Mais donc il avait ce plaisir-là de créer quelque chose qui est ressemblable à lui. Il avait cette joie-là. Il avait cette joie-là de faire quelqu'un qui se ressemble à lui. Mais à cause de la désobéissance, ils ont fait mal à Dieu. Bien aimé, nous allons encore voir une autre verset pour comprendre les dégâts que nous les femmes parfois on fait. Est-ce que vous allez comprendre que même Sarah a été ciblée par l'esprit de Jézabel? J'aimerais qu'on puisse prendre encore les versets, ça m'est échappé. Donc je vais vous expliquer, ça m'est échappé parce que j'ai travaillé beaucoup, veuillez m'excuser. Donc vous savez que cet esprit de Jézabel a été parti accabler même Sarah. Bien aimé, vous connaissez l'histoire de Sarah. Sarah, il attendait un enfant de la part de Dieu comme la manière que Dieu avait promis à son mari Abraham. Et ce que Sarah a fait, c'était quoi? Les marques de patience, bien aimé, ça peut t'amener à faire des bêtises graves. Ça peut t'amener, bien aimé, peut-être en prison. Les marques de patience, les marques de maîtrise de soi, ça peut t'amener dans des grosses bêtises, bien aimé. Écoute ce que Sarah a fait. Sarah, qu'est-ce que Sarah a fait? Sarah, il s'est permis, bien aimé, elle s'est permis d'humilier son mari. D'humilier son mari qui était Abraham. Bien aimé, Abraham n'était pas n'importe qui. Abraham, il était quelqu'un qui avait beaucoup de richesses. Mais regarde la manière que sa femme l'a réduit, bien aimé, il a poussé son mari vers sa servante. Vous pouvez imaginer une personne comme Abraham, bien aimé. Toi et moi, on connaît pas la vie d'Abraham, mais nous connaissons la vie d'Abraham par rapport à ce qui est écrit. Bien aimé, regarde les bêtises graves que Sarah a fait. Sarah a fait cette bêtise et il a poussé son mari auprès de sa servante pour qu'il puisse avoir un enfant. Bien aimé, est-ce que Sarah, le problème de Sarah, est-ce qu'elle n'était pas, donc pour elle, elle croyait que Dieu n'accomplira pas les promesses que Dieu l'a fait dans leur couple. Le problème est que toi aussi, tu n'es pas patient, tu fais trop de bêtises. Tu cherches à faire des choses. Toi, tu crois que toi, tu es en train de faire des choses selon l'Esprit de Dieu. Or que ce n'est pas ce que toi, tu es en train de faire. Tu es en train de te détruire. Tu es en train de te détruire. Parce que tu es en train d'agir là où il ne faut pas agir. Tu es en train d'agir là où ce n'est pas ta place pour que tu agisses. Dieu t'a mis à côté de ton mari pour que tu sois une aide pour lui. Regarde ce que Sarah a fait. Sarah a humilié son mari. Bien aimé. Lui, Sarah elle-même, la personne qui a déclaré la naissance d'Ismaël, mais regarde la même personne qui a déclaré la naissance d'Ismaël, mais ces mêmes personnes-là qui a cherché encore à tuer Ismaël. Quand on dit tuer, les choses que Sarah avait fait, ça il a tué, non seulement il a tué cet enfant, il avait tué même son mari. Quand Ismaël était né, est-ce que quand Agar elle était enceinte, est-ce que Sarah ne pouvait pas imaginer à chercher à aider Dieu là où il ne faut pas aider, tandis que Dieu, il n'est pas ton ami, il n'est pas ton grand-père, il n'est pas pour que tu puisses le chercher à l'aider. Dieu, il fait chaque chose à son temps. Est-ce qu'il ne pouvait pas réaliser que Agar, si je le mets à côté de mon mari pour qu'il puisse faire l'enfant avec elle, et demain c'est la même personne qui va commencer à se moquer de moi. Vous voyez là où ça nous amène le manque de maîtrise, le manque de ne pas être stable, là où ça nous amène. C'est ça qui a amené Sarah. Sarah, son mari est parti voir sa servante et Agar était devenue enceinte. Il s'est passé ce qui s'est passé. Quand Ismaël était né,
Et Dieu, dans son côté, Dieu a accompli des promesses qu'il a faites à Abraham. Et de la même personne, quand Dieu lui a fait du bien, il a cherché à se débarrasser avec Ismaël. Il a envoyé Ismaël avec sa mère dans le désert. Et ce qui est bizarre, bien aimé, Dieu, il a dit, Abraham a demandé à Sarah a demandé à son mari, comme il était déjà, comme quand Dieu a accompli ce que Dieu avait promis, donc Sarah pour elle c'était bon. Il a dit que tu envoies cet enfant ainsi que sa mère, tu les vends loin d'ici. Tu sais les choses que Sarah a demandé à Abraham, c'était plus fort qu'Abraham. De se séparer de son fils, il était son sang. Il était son sang, bien aimé. Il a demandé quelque chose de grave. Il a demandé quelque chose de grave. Vous voyez un peu nous, la manière que nous les femmes, nous déconnons parfois. C'est la même personne qui a déclaré la naissance d'Ismaël. C'est la même personne là qui a voulu encore qu'on puisse se débarrasser d'Ismaël. Et ce qui est bizarre, Dieu, il était derrière Sarah. Dieu, il était derrière Sarah. Dieu a dit à Abraham, tu obéis à ce que ta femme vient de te dire. Abraham, son cœur était déchiré. Son cœur était séparé. Si ça combien de morceaux, bien aimés. Par ton langage, par ton comportement, tu sais combien de mal que toi tu fais aux gens. Combien de mal que toi tu fais aux gens par rapport à ton comportement, par rapport à la manière que toi tu réponds mal aux gens. À cause des comportements de Sarah, il a amené Abraham de se séparer de son fils. Et quand Dieu a demandé à Abraham d'obéir à ce que Sarah vient de lui demander, vous savez pourquoi Dieu a validé la parole de Sarah? Dieu a validé la parole de Sarah parce que quand Abraham, Sarah était venue le voir pour qu'il le pousse vers Agar. Abraham, il avait des capacités de dire à sa femme, calme-toi. Calme-toi. Le Dieu là que moi je reconnais, il est fidèle. Il marche derrière sa parole. Quand il dit quelque chose, il va finir par l'accomplir. Il a dit à Abraham, tu dois obéir à ce que Sarah vient de te demander. Parce que tu avais les capacités de les faire raisonner. Tu avais les capacités de les faire réfléchir. Afin qu'on puisse entendre le temps de Dieu. Mais ce n'est pas ce que toi tu as fait. Et comme toi tu as accepté d'être de valider au lieu d'obéir à moi, tu as cherché à obéir à ta femme. Et aujourd'hui je vais te faire très mal. Aujourd'hui je vais te faire très mal. Tu obéis à ce que Sarah vient de te demander. De toutes les façons, tu as des habitudes d'obéir à ce qu'elle te demande, non? Et pourquoi? Pourquoi il n'y a que ça? Tu as des habitudes à répondre à ses caprices. Tu as des habitudes à répondre à ses besoins. Et bien aimé, parce que Sarah avait la séduction en elle. Parce que Sarah, l'esprit de la séduction avait déjà ciblé. Dieu a dit, tu as toujours répondu à ses caprices. Tu as toujours répondu à ce qu'il te demande. Et pourquoi ce qu'il te demande aujourd'hui que tu ne veux pas obéir? Tu obéis à ce que Sarah vient de te dire. C'est là où que maintenant, vous les hommes que vous êtes là aujourd'hui, que vous allez prendre votre part.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé, bien-aimé, Dieu, il n'est pas notre ami. Là où toi tu chites, bien-aimé, si cette chute-là, il peut venir te foncer sur cette chute parce que tu n'étais pas prudent. Bien-aimé, vous les hommes que vous êtes là, ne poussez pas vos femmes aussi de venir de Jézabel. Ne poussez pas vos femmes de vous conduire dans la perdition. Ne laissez pas vos femmes puissent dominer sur vous. Ne laissez pas les mots derniers aux femmes. Les derniers mots doivent revenir toujours en toi. Parce que c'est toi qui es le maître de la maison. Car Dieu vous a recommandé, mari, aimez vos femmes. Et femmes, soyez obéissants. Mais ce qui est bizarre, pour nous les enfants d'aujourd'hui, l'obéissance, ça fait plus partie. Mais on s'autoprogramme nous-mêmes. Qu'est-ce que tu sais? Si toi tu as bac plus ici c'est 7, moi j'en ai 12. Hein. Si toi tu connais telle chose, moi aussi je connais. Hein. L'intégration, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais si tu n'es pas prudente, bien-aimé, si tu ne fais pas attention à toi-même, bien-aimé, l'intégration, ça peut te détruire. Et demain, tu vas te retrouver seul en train de pleurer sur les 4 murs de ta maison. Et tu vas courir. Je vais voir les assistants sociaux. Comme eux aussi, ils ont l'esprit de Jézabel en elles. Bien-aimé, ils vont bien t'aider. En fait que tu continues à rester seul. Tandis qu'au commencement, Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ne laissez pas vos femmes afin qu'ils puissent devenir des Jézabel. Bien aimé, quand on dit que les hommes ne puissent pas laisser leur mari, que leurs femmes qui puissent devenir des Jézabel, bien aimé, toi qui es là, regarde-toi. Qu'est-ce que toi tu fais en tant que ce que Dieu vous a demandé? Mari, aimez vos femmes. Le monde est à tourment aujourd'hui à cause. Parce qu'il n'y a personne qui veut respecter sa place. La femme, elle ne veut pas rester à sa place. Et l'homme aussi, il ne veut pas rester à sa place. Le monde, il est à tourment. On va où? Où est-ce qu'on est? Et qu'est-ce qui va se passer après? Si tu as des habitudes de commencer à faire les listes, de faire des courses de la maison, bien-aimé, toi l'homme que tu es là, que Dieu est en train de te parler, ne les fais plus, ce n'est pas ton rôle. C'est la femme qui connaît sa maison. Elle sait qu'il manque les essuie-tout, il manque les papiers toilettes, il manque le détergent, il manque le savon pour faire la vaisselle. C'est la maman qu'elle connaît, ce n'est pas ton rôle. Et si la femme oublie les fleurs? Et si la femme pense au maquillage? C'est ça qu'on est en train de parler. Pour que ça puisse amener l'homme à commencer à veiller sur tout et pour tout. Nous les femmes, c'est nos comportements. Quand on te donne l'accès, on te donne la carte, peut-être ça fait 1000 €. On te donne la confiance, on te donne la carte. Va faire des courses. Peut-être bien aimé, il y a d'autres maris aussi, ils testent leurs femmes. Et comme on est parfois, excusez-moi le terme, parfois, comme on n'est pas connecté, on te donne la carte qui a peut-être 1000 € à l'intérieur. On te dit que va faire des courses. Bien aimé, peut-être dans ta maison, tu avais besoin de faire des courses peut-être pour 200 €. Bien aimé, les 200 € là, que tu vas faire les dépenses, retourne 800 € dans la carte. Laisse les 800 € qui puissent rester calmes, bien aimé. Parce que l'homme, bien aimé, quand on va commencer à dire que il manque telle facture, on n'a pas encore payé,
telle facture, on n'a pas encore payé. Toi, tu vas commencer à gonfler le visage. Ici, dans ce pays, hein, il n'y a que des payer des factures, payer des factures. Et c'est que toi, tu achètes pour toi. Tandis que, bien aimé, on est en Europe, il y a des choses à respecter. Peut-être Dieu t'a pas encore fait grâce afin que tu puisses être propriétaire. Mais être propriétaire aussi, ça n'assure pas trop parce qu'il y a des taxes à payer pour des maisons, il y a des factures à payer. Nous devons respecter chaque chose à sa place. Que l'intégration ne puisse pas nous détruire. Fais ton rôle de femme et puis que les maris doivent faire ce qu'il a à faire. Si on te surveille parce que tu déconnes trop. Tu déconnes trop. Et ce qui est bizarre, on te donne même peut-être l'argent pour aller faire des courses. Tu n'as jamais pensé même à ton mari. Afin que tu puisses prendre quelque chose pour lui. Donc dès qu'il y a des courses, ça entre à la maison, il n'y a que tes affaires à toi. Et la personne là qui t'a donné l'argent, est-ce que tu n'avais même pas eu le temps de penser même à lui? Bien aimé. Moi, je veux qu'un mari qui soit ceci, qui soit comme ça, qui soit comme ça. Bien aimé. Toutes ces choses-là, c'est bien, mais ça se travaille. Ça se travaille. Moi, je n'étais pas comme la manière que je me présente au devant de vous. Non plus, j'étais mince. Les prophètes que vous les voyez là, ils n'étaient pas comme ça. Bien aimé, si tu veux que ton mari puisse être costaud, peut-être qu'il se ressemble au prophète, bien aimé, fais beaucoup la semoule. Et puis quand tu fais la semoule, ne te prends pas. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu, il parle à quelqu'un. Oui, nous allons maintenant nous montrer, nous allons encore toucher encore à une autre dernière verset qui va nous démontrer qui est Jézabel. Oui, nous allons prendre un roi 21, des premiers versets jusqu'au 16e. Soyons un peu patients parce que c'est une longue lecture. Si prof il peut nous aider, s'il vous plaît. Un roi, chapitre 21. On va lire à partir du premier verset. Oui. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est toute près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Verset 3. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détournant le visage et ne mangeant rien. Verset 5. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: je parlais à Naboth de Jezreel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: et c'est toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël. Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Verset 8. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella des sceaux d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne,
placez Naboth à la tête du peuple et mettez-en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-les dehors, lapidez-les et qu'ils meurent. Verset 11. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville et ils le lapidèrent et il mourut. Verset 14. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent. Car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Verset 16. Akab, entendant que Naboth était mort, s'éleva pour descendre à la ville de Naboth d'Israël, afin d'en prendre en possession. Alléluia. Alléluia. Oui, nous savons la manière que nous venons d'écouter la parole de Dieu. Donc, cette fois, les messieurs, il y avait un monsieur qui s'appelait Naboth. Et Naboth, il était israélite. Et les enfants d'Israël, Dieu les a défendus de ne pas se marier avec des femmes étrangères. Et ce que cet homme a fait, il est parti se marier avec la femme Jézabel, qu'on l'appelle Jézabel. Il était une femme étrangère. Et cette femme-là, elle se prosternait au devant de Baal et elle servait Baal. Et si Akab avait commencé à exercer des choses qui ne plaisaient pas à Dieu, et si Israël commençait à adorer d'autres dieux, c'est à cause de cette femme. Il avait amené un évangile en Israël. Et en s'associant avec cette femme, nous avons la manière que nous avons entendu la parole de Dieu, ça fait comme si cette femme possédait un esprit en elle. Bien aimé, nous allons comprendre que son mari, en restant ensemble avec quelqu'un bien aimé, tu peux copier les comportements de cette personne. En restant ensemble, cet homme en restant ensemble avec Jézabel, elle a pu comprendre, elle a pu copier les comportements de Jézabel. Comment se fait-il que tu peux, tandis que toi tu es roi, il était roi à Samarie. Comment se fait-il que tu peux aller envier quelque chose qui ne t'appartient pas, tandis que toi tu es roi, tu as l'argent, que tu peux t'acheter quelque chose peut-être plus grand, peut-être plus précieux, aussi que toi tu vois en devant de toi. Mais ce n'est pas ça que cet homme a fait. Il est parti envier quelque chose qui ne l'appartenait pas. Il a dit à l'autre, le nom ça m'a échappé, il a dit à l'autre que donne-moi, je vais te donner, même s'il s'agit de l'argent, je vais te donner elle. L'autre là, il a dit que je ne peux pas te donner parce que ça c'est un héritage de mes pères. Et il est rentré, bien aimé, regarde un peu la manière que l'esprit qui procède des gens, les choses qui n'est pas à toi. Si tu demandes quelque chose à quelqu'un, quelque chose qui ne t'appartient pas, et si la personne y refuse, pourquoi toi tu peux être hérité? Pourquoi toi tu peux être entristé? Tout ça parce qu'il y avait un esprit qui se promenait, donc c'est un esprit qui cherchait à tuer quelqu'un, un innocent. Il est rentré chez lui. Quand il est rentré chez lui, il a refusé même de manger même la nourriture que sa femme Jézabel il a faite. Avec des caprices. Parce qu'il savait de quoi que sa femme elle est capable. Quand elle est partie, il est rentré et puis il s'endorma dans son lit et puis il n'a pas voulu manger. Sa femme elle est venue de lui demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu as l'esprit triste? Pourquoi et puis tu ne veux pas manger? Il a dit que non, j'étais parti voir Naboth. Et Naboth, quand je lui ai proposé qu'il puisse me céder sa vie, il a refusé. Il a dit qu'il ne me donnera pas. Et regarde l'esprit que cette femme procédait. Il a assuré même son mari. Il a assuré son mari. C'est toi maintenant, tu commences à exercer la souveraineté à Israël. Bien aimé, peut-être toi aussi tu as des langages pareils.
quelque chose qui n'est pas peut-être à toi. Peut-être que tu as dans ton entourage, peut-être qu'il y a des gens dans ta famille. Il y a des gens qui ne se comportent pas comme il faut. Bien aimé, tu peux les remettre dans le droit chemin. Écoute, telle chose, ça t'appartient pas. Écoute, toi, tu as beaucoup d'argent. Pourquoi pas, tu ne peux pas faire telle chose pour que tu puisses obtenir quelque chose de grand, puisque même c'est que toi, tu as envié. Mais ce n'est pas ça que la femme là, elle a fait. Elle a assuré même son mari. Reste calme. Donc, c'est que c'est toi maintenant, tu commences à exercer la miséricorde pour Israël. Donc, ça veut dire que toi, tu es roi. Tu peux même confisquer ça, que même tu puisses le demander. L'esprit de Jézabel amène à convoiter. L'esprit de Jézabel amène à dominer. L'esprit de Jézabel amène à procéder des choses qui n'est pas à elle. Sa femme, elle a assuré. Il a dit que reste calme. Moi, je te donnerai la vigne. Je te donnerai ça. Au lieu que sa femme puisse se poser des questions, qu'est-ce qu'il va faire pour qu'il puisse... Parce que moi, j'étais parti là-bas, je lui ai proposé même l'argent. Il a refusé. Mais qu'est-ce qu'elle va faire pour qu'il puisse arracher cette vigne pour que ça vienne à moi? Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc son mari, il était sûr de lui. Parce que l'esprit de Jézabel est en train de prendre place, en train de faire son rôle, en train de faire son travail. Jézabel, il a commencé à mentir des choses même sur le nom de Naboth. Il a commencé à mentir des choses sur Naboth. Il est parti même l'accuser, il est parti voir même des magistrats. Et des choses contre Naboth. Et les gens de cette ville-là, et aussi l'esprit qui était à Jézabel, et les a saisis, ils sont devenus aussi contre Naboth. Bien aimé, quelque chose, ça t'appartient. Quelque chose, ça m'appartient, c'est à moi. Quel crime que j'ai fait pour que je puisse obtenir ce genre de sort? Regarde la manière que l'esprit de Jézabel est en train d'amener un innocent à la mort. Les gens là, ils ont... Donc il a menti même les histoires. Qu'il a insulté, il a maudit Dieu. Il a maudit les rois. Donc il a menti beaucoup de choses. Et qu'est-ce que les gens là, ils ont fait? Ils ont pris. La femme là, elle était sûre de ce qu'il était en train de faire. Elle était sûre de ce qu'elle était en train de faire. Les gens là, ils ont pris Naboth. Ils l'ont amené hors la ville. On l'a lapidé. Donc c'est leur recommandation et le souhait de Jézabel. On l'a lapidé cet homme qui est innocent, que ces choses-là, c'était même pas à lui, c'était une héritage qui était de la famille, peut-être lui aussi, la manière qu'il était mort, si c'était la manière que les choses ça se passe, les gens qui succèdent les biens que les gens laissent dans leur famille, peut-être il y avait une autre personne qui pouvait succéder ça aussi. Mais cette personne-là, il est mort. Donc Jézabel l'a amené à la mort pour qu'il puisse procéder, pour que son mari puisse procéder les choses qui n'appartiennent pas. Nous voyons un peu la manière que Jézabel, l'esprit de Jézabel, nous devons refuser. Et toi qui es le peuple de Méas aujourd'hui, avant que cette fin de l'année qu'elle puisse atteindre sa fin, tu sais pourquoi tu as échoué pour cette année 2013? Tu n'as pas vu la main de Dieu, tu n'as pas vu la gloire de Dieu, parce que Dieu, il te veut afin que tu puisses retourner sur ta mission. Dieu, il ne veut pas que tu puisses rester à la place là, qui est la femme, quand la femme devient Jézabel. Dieu, il ne veut plus te voir dans cette position, mais Dieu, il veut te voir que ta place est vide. Retourne pour accomplir ta mission. Va accomplir ta mission. Arrête de tuer des innocents. Arrête de influencer les gens. Arrête de détruire. Arrête de faire des choses qui glorifient pas le nom de Dieu. Dieu, il t'attend quelque part. Dieu, ce soir, il te dit, ta place est toujours vide. Il t'aime, malgré que tu as déraillé, mais il n'a jamais rejeté personne. Il te demande ce soir, afin que tu puisses revenir à ta place, parce que ta place t'attend. Parce qu'il a beaucoup de choses à accomplir avec toi. Il a beaucoup de choses qui t'attendent, afin qu'il puisse faire avec toi. Il y a d'autres choses que Dieu il cherche à se glorifier dans la vie de d'autres personnes parce qu'au travers de ta vie. Et toi que la personne Dieu te cherche afin que Dieu puisse glorifier son nom au travers de toi. Tu n'es pas à ta place, tu n'es pas dans ta mission. Ce soir Dieu te recommande afin que tu puisses retourner à ta place. Dieu te demande ce soir afin que tu puisses retourner dans ta mission. Parce qu'il a beaucoup de choses à accomplir avec toi. Il a beaucoup de choses à faire avec toi. Bien aimé, il y a beaucoup de choses, peut-être bien aimé, les gens ils croient même pas à ta chrétienté à cause de la position là
Il est temps pour que tu puisses prendre une autre tournure. Il est temps pour que tu puisses changer ta nature. Il est temps aujourd'hui, tu étends ta main afin que tu reviennes à lui, afin qu'il puisse faire de toi des grandes choses qu'il cherche à accomplir avec toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi cet après-midi. Dieu a besoin de toi pour qu'il sauve plusieurs, pour qu'il guérisse plusieurs, pour qu'il glorifie son nom, bien-aimé. La Bible nous dit, le monde attend de nous un signe de gloire. Les signes de gloire, bien-aimé, les gens ne les voient pas dans ta vie. Mais Dieu veut glorifier son nom au travers de toi. C'est ça que Dieu te dit aujourd'hui. Retourne à ta place. Retourne à ta place. Rejette cette rôle-là que le diable était venu te revêtir. Afin que tu sois son instrument, bien-aimé. Afin qu'il puisse se servir de toi. Pour que tout le monde puisse t'haïr. Pour que ton mari ne puisse plus te prendre en considération. Pour que ton mari ne puisse plus écouter tes conseils. L'identité que le diable était venu te revêtir. Aujourd'hui, tu dois te libérer de ça. Aujourd'hui, tu dois te libérer de cette identité. Tu vas le jeter, cette manteau que le diable était venu te revêtir. Car ça ne t'appartient pas. Mais ce qui t'appartient, le manteau de aide, c'est ce que Dieu il veut faire avec toi. Il veut que tu retournes à ta place comme il était au commencement, afin que tu puisses devenir aide, que tu retournes comme il était dans les jardins d'Adam. Ce soir, Dieu a besoin de toi. Rokondori abasaka manakanta yabashika. Rokondori abaseke menekente yabashike. Le Dieu glorieux, le Dieu puissant. Il a besoin de toi ce soir. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ta personne, bien-aimée. Là où tu as failli, il a dit aujourd'hui, il a oublié. Là où toi tu as fait mal, en abandonnant ton rôle, en abandonnant ta place, le mal que toi tu as fait, ce qu'il t'a fait, tu avais rejeté sa connaissance. Mais aujourd'hui, il te dit, il te pardonne. Il a besoin de toi. Il veut faire de nouvelles choses avec toi ce soir. Il veut faire encore un nouveau départ avec toi ce soir. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Lève-toi, c'est depuis le moment. C'est depuis le moment afin que tu continues à persévérer avec cette identité que le diable t'a revêtu, afin que tu puisses rester là pour que les gens ne t'haïssent, pour que les gens ne t'aiment pas, pour que les gens continuent à critiquer, pour que les gens qui puissent te prendre pas en considération. Dieu, il veut valoriser ta vie. Dieu, il veut te valoriser afin que tu sois une personne très importante, afin que tu sois une personne que quand tu passeras, les gens ils vont commencer à dire gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est le Dieu qui ne ment jamais. Tout ce qu'il dit, il finit par l'accomplir. Bien-aimé, l'année 2013 en train d'atteindre vers sa fin. Bien-aimé, sache que le calendrier des hommes, ce n'est pas le calendrier de Dieu. L'année 2013 est passée, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses que toi, tu n'as pas encore vu. C'est que Dieu t'a promis. L'année 2013 est en train de passer. Tu n'as pas encore rien vu. Mais bien-aimé, ce soir, Dieu vient te dire, pour te dire que son calendrier, le calendrier des hommes, ce n'est pas son calendrier. Bien-aimé, aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre. Nous sommes le 14 décembre 2013. Peut-être dans le calendrier de Dieu, nous sommes en janvier 14, bien-aimé. Dieu, il peut faire encore quelque chose avec toi. Les conditions que tu acceptes de revenir à ta place, afin que tu acceptes de revenir dans ta mission. C'est ça que Dieu te demande. Afin que tu reviennes à lui. Lui qui est le créateur. Malgré les failles que tu as fait, malgré les choses que toi tu as fait, qu'il a fait mal, mais aujourd'hui il vient encore te tendre la main, il vient te dire qu'il t'aime. Viens afin qu'il continue de marcher avec toi, parce qu'il a beaucoup de choses à faire avec toi. Rokondori abasaka mana kontorobo sheke. Rondori abasaka mana kantaya bababaga. Rokondori abasaka mana kontorobo sheke. Bien-aimé, aujourd'hui tout le monde, que soit femme ou les gens qui attendent d'aller dans les mariages, qu'ils avaient des comportements que Jézabel les a ciblés, afin que demain quand ils vont se marier, pour qu'ils puissent faire aller-retour. Aujourd'hui, ces démons, ils vont te laisser libre aujourd'hui. Aujourd'hui ou jamais, tu dois réaliser que Dieu a organisé cette journée pour toi seulement. Afin que l'ignorance qui t'est portée, pour que tu sois plus ignorante, pour que tu puisses revenir à Dieu, pour que Dieu fasse des choses merveilleuses avec toi.
Au moment où que les chambres, ils vont nous amener dans la présence de Dieu, bien-aimé. Là où tu es, toi, tu vas t'élever. Tu vas t'élever à commencer à dire merci à Dieu. Le Dieu qui vient de te parler. Afin que toutes sortes de comportements que tu avais, qu'ils s'appartent. Afin que l'Esprit de Dieu puisse pécher, mais c'est la femme qui a péché, bien-aimé. Nous. Et l'homme aussi, il ne veut pas rester à sa place. Qu'elle connaisse, ce n'est pas ton. On fait grâce afin que tu puisses être propriétaire.